Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons en modulation de fréquence sur la 107.6 MHz. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, autrement appelée CPRK. Le gouvernement annonce un bilan provisoire de 129 morts. Autre détail dans cette édition d'information. Forum économique Chine-RDC, les travaux se tiennent à Pékin. Ces assises se tiennent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Et puis les défis et les opportunités des tourbières du bassin du Congo. Voilà le thème d'une conférence annoncée pour ce mercredi à l'école de l'eau de l'université de Kinshasa. Nous en parlons dans ce journal. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Tentative d'évasion au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, autrement appelé prison centrale de Makala. On en sait un peu plus sur le bilan de cet incident. 129 personnes ont trouvé la mort. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Jacquemain Chabani. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Vous venez de suivre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Jacquemain Chabani. Forum économique Chine-RDC, les assises se tiennent à Pékin. Cette conférence se tient dans le cadre d'une coopération bilatérale entre les deux pays. Plus de 300 participants prennent part à ce forum. Explication avec Jonathan Kachama. Au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge du transport, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, a ouvert à Beijing le premier forum économique RDC-Chine. Plus de 300 participants chinois et congolais ont pris part à ces assises organisées en marge du sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique 2024 qui aura lieu du 4 au 6 septembre prochain. Le forum économique RDC-Chine est un cadre d'échange autour des secteurs clés tels que le mine, le commerce, l'agriculture, l'industrie ainsi que les énergies durables et le numérique. Jean-Pierre Bemba, ministre en charge des transports. Un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui pour eux en tout cas doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Nous avons compris en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. Ce sommet, c'est un moyen de mobiliser des partenariats gagnant-gagnant, faciliter l'accès au financement public chinois, accompagner les initiatives entre les entreprises de deux pays et donner un meilleur aperçu de l'environnement des affaires en RDC. Rappelons que la cérémonie de clôture de ces travaux sera présidée par le président Félix Antoine Tshisekedi.
Vous venez donc de suivre Jonathan Kachama de la radio Campus Alma Mater. Défis et opportunités de recherche dans le domaine des tourbières du bassin du Congo. C'est le thème d'une conférence annoncée pour ce mercredi 4 septembre 2024. Ces assises se tiendront à la salle de réunion du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. Je vous propose d'avoir plus d'explications avec le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école de l'eau. La conférence est organisée par l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo qui est basé à l'Université de Kinshasa. La conférence va se tenir sur la thématique des tourbières, les opportunités de recherche dans le domaine des tourbières. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps que les tourbières de la cuvette centrale du bassin du Congo stockent une importante réserve de carbone qui constitue la lutte, qui entre dans la lutte contre le changement climatique. Alors, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de recherche dans ce domaine-là. Jusqu'à présent, ces recherches sont menées par un petit groupe de Congolais, mais plus par nos collègues qui sont de l'extérieur, d'autres pays. Mais il est important que les chercheurs congolais puissent comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités de recherche dans le domaine des tourbières. L'animatrice de cette conférence est Dr Dagi Greta, qui est de l'université Leeds en Grande-Bretagne, qui est venu ici pour des investigations avec le chercheur de l'université de Kinshasa. Alors, c'est qu'elle va profiter de cette occasion pour pouvoir tenir cette conférence. Quels sont les participants attendus à ces assises ? Nous invitons les chercheurs de l'université. La conférence est d'abord adressée aux chercheurs de nos universités, puisque la conférence se tient aussi en mode virtuel. Il y a mode présentiel et mode virtuel, c'est ce qui est ouvert à plusieurs chercheurs. Mais il y a aussi les décideurs qui doivent comprendre l'importance des recherches sur les tourbières qui sont invités à cette conférence. Et la conférence va durer combien de jours ? C'est justement demain le mercredi 4 septembre de 10h à 12h heure locale. Vous venez de suivre le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa. Information nécrologique avant de terminer ce bulletin d'information. Nous parlons du décès du professeur Lumpungu Kabamba Christophe de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Décès survenu le vendredi 30 août 2024 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement sur les ondes de la radio Campus Alma Mater. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous rappelle les grandes lignes. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, CPRK. Le gouvernement annonce un bilan de 129 morts. Détails, vous les avez obtenus dans ce bulletin d'information. Nous avons également parlé du forum économique Chine-RDC, des travaux qui se tiennent à Pékin dans le cadre d'une coopération, d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Et puis les défis et les opportunités des tourbières du bassin du Congo, c'est le thème d'une conférence annoncée pour ce mercredi à l'université de Kinshasa. Vous avez eu des détails avec le directeur de l'école régionale de l'eau dans ce bulletin d'information. Ont concouru à ce journal Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga, Sylvain Chizungu était à la technique, assisté par Emmanuel Boutela. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio des experts. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.